Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. 2017 a été décrétée année de la vaccination et de l'hygiène en milieu hospitalier. Le ministre de la Santé a annoncé à Yamoussoukro l'introduction du vaccin anti-rotavirus dans la routine de vaccination. Ce vaccin prévient la diarrhée chez l'enfant. Alexis Ouedraogo. Ce matin, Véronique hâte le pas. Présidente d'une association de femmes à Yamoussoukro, elle tient à ce que tous ses membres participent à la réunion sur la place publique. À l'ordre du jour, l'introduction du vaccin contre les diarrhées à rotavirus. Je veux que les femmes partent pour aller écouter les enseignements, écouter ce qu'ils vont leur dire par rapport aux enfants. Selon l'OMS, chaque année, près d'11 millions d'enfants de moins de 5 ans dans le monde meurent. La diarrhée reste la deuxième cause de cette mortalité. 10 heures, la cérémonie démarre. Véronique et ses amis sont attentives. L'antirotavirus est désormais introduit dans les routines de vaccins. La Côte d'Ivoire est le 38e pays africain à en avoir pris la décision sur le continent. C'est un vaccin extrêmement important et vous savez que la diarrhée est une des causes de mortalité des enfants. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, à partir de ce jour, tous les enfants ivoiriens seront préservés de la diarrhée. Sont concernés par l'opération les enfants de 0 à 11 mois. Et pour que le message passe bien auprès des populations, la ministre a rencontré le corps préfectoral pour une communication de proximité. Présent au nom du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État Jeannot Kouadio-Aoussou a exhorté le corps préfectoral à s'approprier cette mission. Nous voulons donc continuer à exhorter les populations ivoiriennes à accompagner ce vaste programme du gouvernement afin que les objectifs du développement durable ODD puissent être atteints. Jeannot Kouadio-Aoussou a par ailleurs annoncé pour les conseils régionaux un appui aux préfets, une nouvelle saluée par ces derniers. Nous allons, dès notre arrivée dans nos circonscriptions, sensibiliser les populations pour que cette vaccination puisse apporter le bien-être aux enfants de Côte d'Ivoire. Le rotavirus est un germe qui se répand facilement. Son vaccin permet de protéger les nourrissons. Chaque année depuis sa création, il a prévenu un peu plus de 2 500 000 cas de décès. Parlons des concours administratifs. Les compositions pour la session 2017 sont prévues en septembre prochain. Les inscriptions se tiennent du 17 mars au 19 mai. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a lancé officiellement ces concours. Grâce Kandou. C'est parti pour les concours administratifs session 2017. Les compositions démarrent du 9 au 30 septembre prochain. Face à la presse ce jeudi, le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé au lancement officiel. Plus de 9000 postes budgétaires sont à pourvoir pour cette année. Les concours à grand tirage, c'est demain, vendredi le 17 mars, que les candidats pourront s'inscrire en ligne. L'année 2016, concours globalement, ça s'est bien passé. Avec la déconcentration, on l'a faite dans 6 régions. Cette année, pour 2017, nous poursuivons sur 17 régions, donc 11 nouvelles régions qui vont accueillir ces concours. Et pour qu'à terme, on couvre tous les chefs-lieux des régions. Le ministre Pascal Kwaku Abinan met en garde Anaker et autres vendeurs de concours. Nous avons mis un système en place. Personne ne peut les faire réussir à un concours si ce n'est pas eux-mêmes. Il faudrait qu'ils mettent fin à cela et conseiller à leurs enfants, leurs candidats, de travailler comme il le faut. Création d'une commission nationale de modernisation et de l'administration, révision générale du statut de la fonction publique créée en 1992, autant de réformes engagées par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. La question de la trêve sociale entre gouvernement et syndicats était également au menu de la rencontre. À ce sujet, un arrêté a été signé par le Premier ministre pour la mise en place d'un comité de négociation. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a abrité hier le lancement du Salon de l'emploi direct 2017, une plateforme pour donner la chance aux jeunes demandeurs d'emploi d'en trouver. Ces jeunes ont échangé avec le ministre Ahmed Bakayoko. Eric Gori.
Le ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko en plein cœur de l'université Félix Houphouët-Boigny, une communion totale entre lui et les étudiants. Il est allé les rassurer de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'offrir des emplois aux jeunes. C'est en personne qu'il s'est rendu au Salon de l'Emploi Direct 2017. Dans son adresse, Ahmed Bakayoko a invité les jeunes à se faire former dans les domaines où ils se sentent le mieux pour pouvoir facilement s'insérer dans le tissu socio-économique, tout en leur demandant de s'impliquer par leur comportement à maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Bien choisir, c'est très important et je pense que ceux qui doivent être les plus grands demandeurs de stabilité et de paix, ce sont les jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des grosses crises, c'est des grandes opportunités pour des générations de jeunes qu'on sacrifie. Le Salon de l'Emploi Direct est à sa 2e édition, une initiative de l'Agence Emploi Jeunes. Selon le ministre Sidi Touré, ce salon est le mieux indiqué pour régler le problème de la formation et de l'insertion des jeunes. Il a noté qu'en 2016, plusieurs milliards ont été dégagés par le gouvernement pour appuyer les jeunes dans la création d'emplois. 12 000 d'entre eux ont vu leur projet financé. Cette année encore, d'autres jeunes vont bénéficier de formations, d'orientation et d'emploi. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, intéressons-nous au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Il a effectué sa rentrée scolaire académique 2017. On en parle avec Issa Yeo. Rentrée solennelle 2017 au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC. Le CAMPC, une institution inter-État dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière, regroupe la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, le Togo, le Bénin et le Niger. Sa mission consiste à la formation et le perfectionnement des cadres, l'assistance, le conseil aux entreprises, la recherche et la publication. C'est de la tradition au sein du CAMPC, les rentrées solennelles, et qui ont pour premier objectif de présenter l'académie, c'est-à-dire que l'institution à tous les auditeurs qui entrent pour la première fois en leur sein, et aussi pour permettre à ces auditeurs de comprendre le chronogramme des activités de formation. Cette rentrée concerne surtout les formations diplômantes. Alors les formations diplômantes, ce sont des formations qui sont sanctionnées par des diplômes, et donc une bonne partie est reconnue par le CAMES. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des administrations et des entreprises en matière de renforcement des capacités. Pour cette rentrée académique, 9 programmes de formation diplômante allant du Bac plus 3 au Bac plus 5 seront offerts en cours du jour qu'en cours du soir aux cadres en activité. Cette cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs participants. Nous espérons après ça avoir un diplôme qui nous permettra de pouvoir améliorer nos conditions professionnelles. Venir au CAMPC, c'est vouloir se hisser vis-à-vis d'une compétence hors pair. Créé en 1970 et opérationnel depuis 1975, le CAMPC a formé plus de 22 000 cadres africains en provenance d'une vingtaine de pays. L'institution jouit d'une grande expérience justifiée par la confiance de plus de 6 000 entreprises et organismes. En culture, le projet Route de l'esclavage en Côte d'Ivoire a démarré en 2015. Il vise à démontrer à partir d'études scientifiques que la traite négrière et l'esclavage ont eu cours sur l'actuel territoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les experts de retrouver les traces matérielles et immatérielles de cette pratique qui a marqué l'histoire du monde. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, qui bénéficie de l'appui de l'UNESCO, a remis à cette organisation le rapport d'étape 2016 de ce projet. Serge Collier. Reconstituer les traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que le ministère de la Culture et de la Francophonie, aidé en cela par l'UNESCO, assigne à l'équipe d'experts chargée de conduire le projet La Route de l'esclave. L'actuel territoire de la Côte d'Ivoire a-t-il servi de cadre au marchandage d'esclaves noirs? Existe-t-il des indices matériels et immatériels? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de présomption, ce sont des certitudes. Il reste maintenant à trouver les informations pour essayer de situer la place de notre côte dans cette traite. Ce travail de mémoire, entamé en 1994, puis abandonné du fait des crises successives en Côte d'Ivoire, a été relancé en 2015.
L'étude a permis de localiser des sites identifiés comme lieux de mémoire de l'esclavage et de la traite négrière. Tous les détails de ces informations sont contenus dans le rapport d'étape 2016 présenté par le ministère de la Culture et de la Francophonie à l'UNESCO. Dès que nous avons appris que des esclaves seraient passés en Côte d'Ivoire, l'UNESCO s'est intéressé à appuyer la Côte d'Ivoire pour mener des recherches scientifiques afin de pouvoir documenter ce passage-là et le comptabiliser au compte des acquis du projet Route de l'esclave. Les travaux qui ont été réalisés sont d'excellente qualité et des travaux très avancés qui ont besoin d'être affinés et approfondis, notamment par des travaux archéologiques qui vont être bientôt entamés. La reconstitution des traces de la traite négrière et de l'esclavage en Côte d'Ivoire est un devoir de mémoire et de valorisation du patrimoine historique de la Côte d'Ivoire. Le projet La Route de l'esclave, dans sa phase actuelle, va s'étendre jusqu'en 2019. À l'étranger, le Cameroun a annoncé avoir libéré plus de 5000 civils des mains du groupe armé Boko Haram lors d'une opération militaire transfrontalière. Une soixantaine de terroristes auraient été tués. Les forces de défense et de sécurité camerounaises ont mené du 27 février au 7 mars une vaste opération de ratissage le long de la frontière camerouno-nigériane et en territoire nigérian. Les otages libérés, en majorité des femmes, des enfants et des personnes du 3e âge, ont été conduits au camp des déplacés de Banki en territoire nigérian via le Cameroun. En France, le gouvernement a déclenché le plan alerte attentat après une fusillade survenue dans un établissement scolaire du sud du pays hier jeudi. 8 personnes, dont le proviseur de l'établissement, ont légèrement été blessées. Un élève du lycée, un jeune garçon de 17 ans, lourdement armé, a été interpellé. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci.